Là je vais doucement parce qu'avec le vent pas ouf. Pourquoi il claque comme ça là? Ah oui, d'accord. Une bordure qui est quand même assez haute. Alors, je roule pas à fond, il y a trop de vent. Dans ce sens-là, c'est mortel. Hein. HRB 6000, mais il va faire 4 degrés là. On a un vent de dingue. cc, en plus c'est léger et le vent se prend dedans. Oh là là, ça c'est moi, pas le vent là, c'est moi. Quand même solide. Hein. Mon carreau, la carreau elle est en fin de vie, mais on va mettre sur le tracé qu'on faisait avec Alex, voir un peu. J'essaie de trouver d'autres points de bouche.
sais pas où me placer en fait. Après, je vais reprendre le circuit, je crois. En plus, le vent il est en train de monter, je crois. C'est pire en pire. Ça me pousse et du coup, je n'ose pas. Donc là les cardans à l'avant sont neufs parce que j'en ai tordu un. Donc j'en ai commandé des neufs mais il va redresser quand même celui qui est tordu. Alex lui on a complètement cassé un. À l'avant aussi. Au niveau de la... En un an d'utilisation avec ces machines, on n'a franchement pas cassé grand chose. Hein. Moi dessus j'ai monté le châssis usiné là. C'est plus souple, mais je vois pas une grosse différence. Je dirais même que ça marche mieux avec le châssis d'origine qu'avec celui-là. Après moi j'ai tordu une tourelle à l'arrière. Donc elle a été redressée mais j'en ai monté une neuve. Et après niveau casse, moi je crois que c'est tout sur celui-là. Alex lui a eu le triangle supérieur à l'avant. Mon père lui a eu 2 fois l'axe du triangle, pareil à l'avant aussi, et un triangle avant. Ah, c'est dommage. Il glissait et puis d'un coup il a raccroché. C'est incroyable le nombre de personnes qui pensent que le magasin est ouvert le dimanche matin. Allez, je rappelle, je suis en 4S. Donc la HRB en 6000, pignon de 16, moteur du max, donc 3670, 2400 kV et j'ai aussi le vario du max. Je pensais vraiment avoir plus d'autonomie comparé à Alex par exemple qui roule lui avec un 3660 en 3200 kV en 3S. Pareil dans les 5002 au niveau de... bon à part la Lacini j'ai plus d'autonomie mais sinon niveau autonomie on a remarqué que j'étais pareil, il est en pignon de 15. On consomme à 5-6% de plus, on est pareil à chaque fois. Donc je pensais avoir plus d'autonomie avec un en 4S. Par contre là où j'y gagne c'est en température, le moteur est beaucoup plus tranquille. Mais je fais entre 15 et 20 minutes. Alors que d'origine on faisait entre 13 et 15. Donc ça fait pas un gros gap d'autonomie.
Voilà, après là ici il fait froid. Hein. Je crois tout à l'heure quand on a commencé à rouler 3 degrés. Et on a un vent mais Mistral, je sais pas, il souffle au moins 90-100 par moment. Donc là je suis bien parce que nous on est sous le préau. Le soleil, très peu de vent, sous le préau je suis bien. Mais on a beaucoup de... La voiture elle par contre du coup elle est protégée, elle y est plus, elle est reprotégée. Ce qui fait que j'arrive pas à aller vite en ligne droite. Parce que le vent la pousse en fait. Là il y a aussi, il va y avoir du changement niveau châssis. La Serpent, possiblement je vais revendre le châssis de la Serpent pour passer sur une Obao. Alors j'aurais voulu une GTB en 6S. Le truc c'est que pour l'instant elle est en rupture de stock de partout. Donc peut-être je vais me rabattre sur la GTS ou alors reprendre une... enfin pas reprendre mais partir sur la 1.7 de chez Obao dans lequel je montrerai le combo du X-Max. Et je roulerai en 8. Je sais pas. J'hésite encore pour l'instant. Ou après prendre le 8SC et rouler en 6S. Mais là par contre j'ai pas du tout la moindre idée du KV que je pourrais mettre dedans. J'adore le bruit de cette machine. Il est bruyant mais j'aime bien. Je sais plus ce que j'ai mis comme pignon. Hein. C'est un pignon de 16 mais... Je crois que c'est une Mugen. Pignon de la marque Mugen. C'était le seul truc qui avait de dispo. Quand j'ai commandé, il n'y avait rien, il n'y avait pas grand chose en stock et j'avais pris Mugen. Je devrais peut-être mettre un pignon de Traxxas et peut-être monter une dent ou deux sur le pignon. J'avais pas roulé trop longtemps, j'ai oublié la carte pour contrôler la lipo. Donc du coup je vais rouler à peu près 20 minutes pour ressenti et puis je verrai. Sur la GoPro quand j'ai mis en route il restait 1 heure sur la carte. On a filmé un autre châssis avant d'Alex. Enfin, il y avait la Serpent et un autre châssis d'Alex. Donc du coup moi je sais pas, je suis un peu indécis sur le choix du châssis. Après il me dit le 8SC il fait les deux. Hein. Donc, je vais remonter les suspensions, je fais rouler de la piste, bon c'est pas aussi efficace qu'une
GTB ou autre. Après la 1.7 au bas me plaît bien, mais le fait que c'est... Il n'y a pas qu'il n'y ait pas de diff au centre, encore je m'en fous. Le problème c'est que... Je crois que c'est la couronne, enfin on appelle ça une couronne, fait 34 dents je crois. Et du coup je saurais pas trop quoi mettre comme pignon. Après niveau moteur, le moteur du X-Max, si je m'écoute je mettrais le moteur similaire à ce que j'ai sur la FG, mais ça va faire beaucoup de poids. Surtout qu'il faut pas oublier un truc, c'est que c'est le reste des roues de 1.8. Donc ça fait ça va faire beaucoup de poids pour des roues, des petites roues, elles risquent de s'user vite. Je risque d'avoir du mal à trouver ce que je veux, surtout parce que le poids du moteur est 1,3 kg. De grosses lipo, bon, ça va encore. Il y a un vario relativement gros aussi du coup. Et bah, après le budget c'est pas le même. Alors pour ce qui est du moteur, j'ai déjà. Que j'ai un Leopard en 56 113 700 kV qui pourrait aller bien en 8 là-dedans. Par contre, j'ai pas de vario. Enfin, j'ai le flyer mais il est gros. Après j'ai le vario que j'ai dans la Serpent, mais est-ce qu'il va être suffisant? Le Max 6, est-ce qu'il va être suffisant pour un moteur aussi gros? Je sais pas. Je pense pas. Donc du coup le moteur du X-Max, ça serait le combo du X-Max serait le meilleur compromis je pense. Et après mais bon, au départ Alex quand il a pris la GTB, je voulais acheter un châssis GTB pour me faire un setup à peu près comme le sien au niveau des perfs. Là ça ferait un châssis plus gros que lui. Donc je sais pas. Je réfléchis. L'idée d'acheter un châssis et de le rouler en 6S, c'est pas sans arrière-pensée pour la FG. La passer en 12. Avec le Vario B-Wing, là, le Max 4, je crois qu'il s'appelle. Bon, il est grand, il est gros, il est lourd, mais vitesse 12S, je crois. Avec soit le moteur de la FG, qui est déjà dessus, donc 56 113 en 800 kV. La FG roule pas beaucoup et je cherche pas spécialement une grosse autonomie dessus. Hein. Quand je roule 20 minutes, ça me suffit largement. Ce que j'aimerais, c'est qu'elle ait un peu plus de patates et un peu plus de vitesse de pointe. Parce que je pense qu'elle va aux alentours des 65-70. Mais comme la voiture est grosse, on n'a pas l'impression qu'elle avance tant que ça. Donc juste avoir 20 km/h de plus peut-être et plus de punch au démarrage. Ça c'est le vent là. Il souffle en fait de par la gauche, par là-bas. Là je suis en train de vous parler mais je sais pas si vous allez entendre grand chose vu qu'il y a du vent. Le micro, j'ai pas le Media Kit dessus, je sais plus comment ils appellent ça là, avec le micro et la bonnette. Donc j'ai mis la réduction de bruit, enfin du vent sur la GoPro, mais bon. Ça se trouve je parle dans le vide. Oula. Ça faisait longtemps qu'il avait pas roulé, moi ça faisait bien 2 mois, 3 mois peut-être qu'il avait pas roulé ce machin. Le fait qu'on attendait en fait, on a commandé les pièces sur EuroRC, c'est un site en Finlande, ils ont pas mal de pièces au bas haut. On a commandé là, Alex a commandé les pièces pour sa GTB aussi là-dessus. En même temps il a commandé les cardans. Au départ c'est moi qui devais commander, je sais plus pourquoi j'ai pas commandé il y a longtemps. Et du coup lui il a commandé, quand il a commandé pour la GTB, du coup il en a profité, il a commandé les cardans. Donc du coup je les ai changés hier soir. Cardan tout neuf à l'avant. Donc je vais contacter Mickaël, je crois que c'est Mickaël Bedos.
RC 1H34, ouais, je crois que c'est lui. Qui fait le cactus en fait pour redresser les cardans, donc je vais lui en commander un. Je sais pas s'il en a encore en stock. Lui en commander un pour essayer de redresser le cardan justement de la... Après bon, on voit qu'ils ont de l'usure les cardans, clairement par rapport à ceux que j'ai montés hier, mais ils peuvent encore servir, donc je vais redresser celui qui est tordu et les garder en pièces de secours si on viendrait vraiment à avoir un choc. En éclater un, ça fait du change, le temps de commander du neuf. Pareil, j'ai envie de réduire les voitures et d'en avoir moins. Donc pour la SG, c'est sûr, je la garde. Je ne roule pas souvent avec, mais je l'aime bien, donc je la garde. La passer en 12, ouais, pourquoi pas. Ça ferait qu'un va l'acheter. Et éventuellement, je revendrai le... De toute façon, j'ai le flyer, mais il est neuf. Je vais m'utiliser, je vais le revendre, celui-là, c'est sûr. Parce que j'aime pas. J'ai regardé plein de vidéos. Il y a la petite brutalité au démarrage que j'aime pas. Donc du coup, je l'ai jamais monté. Les câbles sont tellement gros que du coup, il faudrait pour souder enfin, soit EC5 ou IC5, ça risque d'être compliqué. Et après passer en EC8, ça m'embête parce que tous mes dispos sont en IC5 ou EC5. Mais surtout que ça suffit largement. Donc du coup, je sais pas. Le flyer, c'est sûr, je vais essayer de le revendre. Si vous êtes intéressé, dites-le moi. Je pense le vendre 100 € hors frais de port. Voilà. Il est neuf, il n'a jamais servi, jamais été souligné. J'ai la petite USB faire la prog. Je crois que je l'avais payé 170 € frais de port inclus sur eBay il y a 2 ans. On leur vend 100 € hors frais de port. On va dire 110 € avec les frais de port. Peut-être même moins, vu que c'est pas spécialement long. Donc celui qui est intéressé, bah, dites-le moi, vous me contactez en com, et puis après au pire je vous donne mon mail. Je pense faire une adresse mail pour la chaîne. Là j'ai fait un logo avec ma femme la semaine dernière, on a fait le logo de la chaîne. Bon, j'ai un peu triché, hein, j'ai pris un moteur sur une photo sur Google. Donc c'est le moteur Taurus. J'ai juste viré la marque Taurus et le logo avec le logiciel sur la tablette. Et je l'ai mis au milieu, puis après on a fait un truc un peu... Je trouve ça pas mal, ça rend bien. Là, la prochaine étape, ça va être de faire des t-shirts avec le logo. En fait, juste pour faire connaître un peu la chaîne. En fait, je me dis ça peut être un petit plus. Et donc j'ai pas du tout la moindre idée du prix que ça va me coûter de faire les t-shirts. Surtout que je vais pas en faire 1 million. Donc je pense acheter les t-shirts. Ma femme m'a dit qu'il y avait des t-shirts pas chers à New Yorker. Elle m'a dit entre 3 et 5 € le t-shirt en noir uni. Et après je vais aller voir un mec qui fait de l'impression sur les t-shirts pour mettre le logo en petit devant et en plus gros derrière. Donc si on arrive à avoir un coup de revient sur un t-shirt à 8 ou 10 €, ben, je le vendrai 15. Et je mettrai l'argent, en fait, le surplus de côté. J'ai envie d'essayer de faire une tombola. Sur la chaîne, j'ai un vieux chargeur. Il a quelques années, mais il n'a pas servi beaucoup. Il valait une 50aine d'euros quand je l'avais acheté à l'époque. J'aimerais faire un kit d'une voiture neuve ou une occasion en bon état, en fait, que je referai complètement. Un combo dessus, une hippo, le chargeur, une radio, et la faire gagner en tombola. Mais pour ça, il faut que je trouve de l'argent pour pouvoir le faire. Donc du coup, j'ai l'idée des t-shirts. Comme ça, 15 € de t-shirt, c'est pas excessif. Ça fait un t-shirt pour bricoler ou n'importe quoi, comme dans le garage pour traîner. Peu importe, voilà, ça reste un t-shirt pas très cher qui marche bien. Je vais essayer quand même de prendre, parce que les New Yorkers sont de bonne qualité, hein, c'est ce que je porte tous les jours. Enfin, quasiment tous les jours, mes femmes viennent de là-bas. Ma femme me trouve souvent des t-shirts et tout ça, moins de, on va dire entre 5 et 10 € au maximum.
La plupart du temps c'est en dessous de 5 €. Donc du coup ils sont de bonne qualité parce qu'ils tiennent bien dans le temps. Il y en a qui ont plus d'1 an et ils sont encore en très bon état, donc du coup je pense le faire avec ces t-shirts de là-bas. En 100% coton. Bah ça de toute façon c'est pas encore fait, faut que je me renseigne avant. Si ça me coûte 40 balles pour faire un t-shirt, aucun intérêt. Hein. Je pourrais jamais les vendre, donc ça sert à rien. Ouais, je pense que ça fait déjà un bon moment que je roule, je commence à avoir les mains gelées là. En plus j'ai oublié la carte dans la voiture et du coup je sais pas combien il reste de lipo dedans. J'ai enlevé l'autre parce que ça faisait déjà un moment que je roulais et ça fait du bien de rouler ces machines. Après si je prends le VTC, j'ai peur que ça fasse doublon vraiment avec celle-là parce que le VTC est quand même plus gros, mais enfin bon, pas tant que ça. Du coup je sais pas. Bon je vais arrêter, j'ai les doigts gelés puis je commence à avoir faim là, il doit être passé midi. Allez, je vais arrêter là. Je regarderai en rentrant chez moi combien il reste dedans et puis je vous le mettrai au montage à la fin. Combien il reste de batterie. Sachant que c'est la 6000. Ouais, salut.